Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolé, c'est en contre de envoyer le lien. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Partage le lien. On va bientôt dire. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez passer une bonne journée et que votre journée n'est pas encore achevée, c'est vrai. J'espère qu'elle va comme vous voulez. Hein? Vraiment désolé, je suis en retard, je vais courir après le temps parce qu'après j'ai un autre programme. Éternel mon Dieu, mon roi, je te présente ce temps d'enseignement entre tes mains. Je te supplie, papa. Viens durant ce temps, enseigne-nous, que nous comprenions ce que tu veux nous dire. Le but, c'est que nous puissions comprendre. Je te supplie, papa. Enseigne-nous maintenant. Aide-nous à comprendre ce que toi, tu veux que nous comprenions, et non ce que nous voulons comprendre. Que je sois à la hauteur de tes attentes, Saint-Esprit, que mon intelligence se taise, que toi, si tu prennes le relais, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est tellement, j'ai débuté vraiment beaucoup en retard, ouais, c'est vrai. Désolé, désolé. On attend que certaines personnes se connectent. On attend que certaines personnes puissent se connecter, c'est important. Partage au live, partage au live. Tu peux tapoter, c'est très important. Dieu nous aide à comprendre ce que nous voulons comprendre. Des prophètes, des esprits me touchent. J'entendrai, je verrai. Oh. Oui, bonjour à ceux qui viennent à peine d'arriver, bonjour. Je vais démarrer très rapidement. J'aurai pas assez de temps.
je vais parler sur une question qui est l'actualité. Le thème, c'est le choix du conjoint. Le choix du conjoint, c'est une question qui est vraiment d'actualité. Et beaucoup de personnes se posent cette question sur le choix du conjoint. Que Dieu nous aide à comprendre ça rapidement. Excusez-moi, je vais prendre rapidement ma Bible. Sur le choix du conjoint. Je prends rapidement ma Bible. Voilà, merci. Salut toutes les personnes qui sont en train de nous retrouver maintenant. C'est vrai que j'ai commencé très tard. Les personnes m'ont demandé le lien à l'heure que j'ai mis. Que Dieu me pardonne. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Voilà, nous sommes sur le choix du conjoint. Ouais, c'est une question très importante. Chaque jour, nous posons cette question. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui s'apprêtent à se marier, pour ceux qui sont sur les fiançailles, le choix du conjoint. Beaucoup de personnes posent cette question. Le choix du conjoint. Nous allons prendre Genèse 1 à partir du verset 26 à 27. Ce chapitre, c'est très important. Vous savez, lorsque on parle tout ce qui est en rapport avec mariage, tout ce qu'on veut, il est toujours important de revenir vers Genèse. Parce que tout a commencé à Genèse. Le choix du conjoint, frères et sœurs, c'est depuis Genèse. Voilà, nous allons comprendre d'abord un concept. Pour ceux qui étaient là, je crois hier ou avant-hier, j'ai parlé longuement sur l'importance de 3 types de mariage. Et je crois que beaucoup de personnes ont été édifiées, que la gloire revient à notre Dieu. Voilà. Et là, je vais maintenant parler sur le choix du conjoint. Il est très important. Je m'adresse aux chrétiens. Je m'adresse aussi à toutes sortes de personnes. Le choix du conjoint. Tu es enfant de Dieu, le choix du conjoint. Tu veux choisir, tu as certainement plusieurs proposés, tu as du mal à choisir le choix du conjoint. C'est très important. Voilà. Nous allons prendre Genèse. Excusez-moi, j'essaie d'arriver ce qui est là. Certainement, ça ne quitte pas. Ça doit être un cheveu blanc. Ok. Genèse 1, verset 26 à 27. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il créa l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Waouh, Dieu soit loué, que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, pendant cette méditation de ce texte, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, nous sommes sur le choix du conjoint. Dans ce texte, il y a des éléments qui sont pertinents. Hein? Il y a des éléments qui sont très très pertinents. Et j'ai souligné 2 éléments qui sont pertinents. Et je vous en supplie, il faut bien comprendre dès le début pour comprendre là où je vais parachuter. C'est important. Salut Diana, salut, que Dieu te bénisse. Salut Asina, que Dieu te bénisse. Je suis sur le choix du conjoint, c'est important. Et je reviens toujours au livre de la création, où tout a commencé, qui est le livre de Genèse. Et on dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image, et puis le reste, vous en connaissez ce qui suit, vous connaissez la suite. Mais il y a 2 expressions. Bonjour papa, salut, que Dieu soit loué. Tu viens à peine d'arriver, j'ai vraiment commencé en retard, désolé, je vais courir après le temps. Parce qu'aujourd'hui c'est vendredi, j'ai beaucoup de choses à faire. Et nous sommes sur le choix du conjoint. Shalom, nous sommes sur le choix du conjoint. Nous sommes sur Genèse 1, verset 26 à 27. Mais en faisant ma méditation, il y a 2 éléments qui m'ont attiré. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Waouh. Et il ne s'arrête pas là à l'image simplement. Non. Parce que l'homme créé simplement à l'image de Dieu. C'est une création. C'est construit sans achever. Mais pour achever, il dit non seulement à notre image, mais à sa ressemblance. Salut Patrick, merci de liker, que Dieu te bénisse.
Je répète, le thème c'est le choix du conjoint. Je viens à peine de commencer, mais je vais aller vite, excusez-moi à cause du temps. Et je vous supplie, il est important de comprendre le début pour comprendre où je vais parachuter. Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, waouh! À quoi Dieu fait allusion en disant créons l'homme à notre image? C'est la question d'abord qu'il faut se poser. Et on va comprendre. Beaucoup de personnes se posent des questions quand ils viennent me voir. Alors oui, pasteur, comment faire pour choisir le bon mari? Comment faire pour choisir la bonne femme? Ce choix-là, et beaucoup même remettent en cause même le choix qu'ils ont posé. Beaucoup remettent en cause même le choix. Ce qui fait que beaucoup, il y a rupture d'alliance, il y a rupture de contrat. Et au niveau de fiançailles, ils arrêtent. Au niveau quand ils s'observent, après l'autre va à gauche, l'autre va à droite. Chacun a des problèmes et tous les jours, on accuse l'autre. Chacun s'accuse, il y a un problème d'incompréhension. Et d'autres remettent même en cause leur choix. Ils disent on n'a pas fait le bon choix. Parce que cette question-là, que Dieu nous aide à comprendre aujourd'hui. Une bonne fois pour toutes, que Dieu nous aide à comprendre. Je crois que depuis hier et aujourd'hui, je ne vais plus faire les mêmes erreurs que certains ont fait. Regardons bien. Qu'est-ce que Dieu dit créons l'homme à notre image? C'est-à-dire un corps, mais qui reflète. Écoutons bien, lorsqu'on parle de l'image, c'est à l'image. Ça veut dire quoi? Que l'homme est comme un verre. Il dit créons l'homme à notre image. Je prends des exemples pour qu'on comprenne mieux. Donc l'homme c'est le verre. Mais n'oublions pas que l'homme, oui, c'est le verre. Et un verre est fait pour avoir quelque chose à l'intérieur. Shalom, papa, j'ai besoin d'orientation. Que Dieu te bénisse. Je crois pouvoir t'aider aujourd'hui. Hein. Tu peux poser des questions. Quand il s'agit du mariage, c'est des endroits, c'est des thèmes où il y a interaction. Donc, n'hésite pas, tu poses une question et je pourrai répondre. C'est ça le plus important. C'est-à-dire un corps, mais qui reflète l'esprit de Dieu dedans. Il faut bien comprendre d'abord au début. Si on ne comprend pas le début, je vous assure, vous n'allez pas comprendre à la fin. Voilà pourquoi je vais doucement. Lorsque Dieu dit créons l'homme à notre image, cette partie, je vais aller doucement. Après le reste, je vais survoler. C'est-à-dire que l'homme est un corps, mais il n'est qu'à l'image de celui qui est à l'intérieur. Donc, en un mot, l'homme est transparent. Vous voyez? Et dès que vous voyez un coca, un verre qui est transparent, si on met du coca, le verre, la couleur du verre devient noire. Si on met de l'orangina, la couleur du verre devient la couleur du liquide qu'il détient, qu'il correspond. Donc l'homme prenait la couleur, l'homme était un instrument qui a été créé sans couleur. Mais il a le droit de prendre la couleur de celui qui l'habite. Donc l'homme est un corps, l'homme est une maison. Mais une maison qui est faite pour être habitée. Donc il dit, créons l'homme à notre image. Donc en un mot, pour comprendre bien, créons une maison sur la terre qui va nous permettre d'habiter à l'intérieur. J'essaie de prendre les mots terre à terre pour qu'on comprenne bien cette expression. Créons l'homme à notre image. En fait, créons quelque chose, créons un instrument, créons un corps, créons une habitation qui va nous permettre de rentrer à l'intérieur. Donc, quand nous habitons à l'intérieur, nous donnons cette maison le goût, les couleurs que nous voulons. Donc, l'homme n'est pas indépendant. L'homme dépend. Une maison dépend de celui qui l'habite. Vous voyez, lorsqu'on loue une maison, elle n'a pas de propriétaire fixe. Pendant 3 ans, c'est tel voisin qui habitait là-bas. Pendant 3 ans, c'est tel voisin qui habite là-bas. Donc, quand les voisins habitent, on change de nom. Dès qu'une personne habite, on change de nom. C'est comme ça l'homme. Je répète, pour ceux qui m'écoutent depuis, ils savent que depuis le début, je prends la peine d'expliquer. Pour ne pas qu'il y ait incompréhension. Bonjour Ednora, tu viens à peine d'arriver, tu n'es pas en retard, rassure-toi. Le thème, c'est le choix du conjoint. Et je suis dans Genèse 26, 27. Salut Pasteur Sabine. Donc tu n'es pas en retard. Hein, j'ai dit on peut contribuer, on peut poser des questions, c'est important. Le choix du conjoint. Et j'ai dit, Dieu dit créons l'homme à notre image. Pour bien expliquer, parce que beaucoup ne comprennent pas ces explications. Et c'est normal, la Bible c'est la révélation. Quand Dieu dit notre image, je parle terre à terre pour qu'on comprenne facilement. Ça veut dire créons une maison où nous pourrons habiter. Créons une maison. Vous avez vu l'expression où on dit non, hein? Dieu habite dans le corps de l'homme à travers le Saint-Esprit. D'où l'expression, hein? Un esprit saint
dans un corps saint. Donc, créons l'homme à notre image. Ça veut dire créons quelqu'un qui va nous servir d'habitation. L'homme, quand il est créé, il a un corps. La Bible dit quoi? Dès que Dieu a soufflé, donc Dieu a communiqué son esprit en l'homme, il est devenu vivant. Donc c'est l'esprit de Dieu qui donne l'homme, qui permet à l'homme d'être vivant. Et les deux mots qui m'ont interpellé, c'est à notre ressemblance. Pourquoi Dieu dit créons l'homme à notre image, il ne s'arrête pas là, à notre ressemblance. Mais qu'est-ce qui permet à l'homme de ressembler à Dieu? C'est l'image, c'est le corps qui prend possession dans le corps de l'homme, qui donne à l'homme automatiquement la ressemblance de Dieu. Vous voyez, et une femme, c'est un corps qui a besoin d'être habité. Voilà pourquoi c'est la seule personne sur la terre, dès qu'elle est mariée, on change son nom. Si elle est mariée à 5 maris, elle va de divorce en divorce, elle a 5 noms qu'elle a changés. Il faut qu'on comprenne d'abord bien. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas comprendre le choix du conjoint. Je répète, si tu ne comprends pas cette partie-là, parce qu'on doit commencer par Genèse. Voilà pourquoi je rentre d'abord dans Genèse. Créons l'homme à notre image. Il faut que tu comprennes à quelle image tu es et à quelle ressemblance tu appartiens. Le corps de l'homme, je répète, l'esprit de Dieu habite dans le corps de l'homme. Alors quand il dit créons l'homme à notre image, ça veut dire quoi? Dans l'image de Dieu, salut prophète Junior, que Dieu te bénisse. Tu n'es pas en retard, je suis sur le choix du conjoint. Je suis dans Genèse 1, verset 26-27. Donc je prends la peine de décortiquer le mystère qui est caché dedans et que le Saint-Esprit m'aide. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide. Prenons Ézéchiel 36. Mais on va revenir là, je vais expliquer. Ézéchiel 36 rapidement. Il faut toujours avoir sa Bible, hein? C'est important, je vous supplie. Hein? Ne soyez pas des chrétiens quand on ment. Vérifiez ensemble. Hein? Si tu peux apporter un verset de contribution, n'hésite pas, mais vérifie. Ouvre ta Bible, ça fait longtemps que tu l'as lu. Je t'en supplie, ouvre ta Bible. Vérifie avec moi. Ne sois pas un béni oui. Même des âmes que moi je suis, ils connaissent ma devise. J'ai dit, je ne veux pas des béni oui. Quand c'est pas bon, tu dis pasteur, c'est pas bon. Et puis on essaye de comprendre et on va chercher une nouvelle révélation. Hein? Voilà. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Genèse, je disais, Ézéchiel 36, à partir du verset 26, écoutez, on revient à ça explique la création. Il dit quoi? Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Oui, c'est une très belle question. Rassure-toi, je vais arriver. C'est une très bonne question. Je vais garder ça. Hein. Je vais arriver. Rassure-toi. Je serai là. Voilà, j'ai épinglé même ton commentaire. Je serai là. Il dit, je répondrai sur vous. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous. Écoutons bien ce qu'il explique en Genèse. En vous quoi? Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit. C'est encore là qu'il parle. Ça nous renvoie à la ressemblance. Quand Dieu parle de la ressemblance, ça veut dire que la personne qui habite en nous nous donne son identité, nous donne son caractère, nous donne sa manière de penser, nous donne sa manière de concevoir. Voilà pourquoi il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez quoi? Mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquez quoi? Mes lois. On revient au début. Je dis le bon choix. Le choix du conjoint. Mais on ne parle pas du choix du conjoint. Soit d'abord comprendre le mystère caché. Si tu ne comprends pas ce mystère, tu vas faire des erreurs sur le choix du conjoint. Et tous les jours, je le vis. On me pose des questions. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? Est-ce que... C'est des questions qu'on me pose chaque jour. On me pose ces questions. J'ai mes fils spirituels, j'ai mes brebis qui m'arrivent. Et on va comprendre pourquoi. Et on va comprendre les dangers dans le choix. C'est très important. Alors je crois que tu as, pour ceux qui écoutent, pour bien ceux qui notent, tu as compris maintenant à quel point Dieu dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu met ça parce que c'est là toute l'importance de la création de l'homme. C'est là toute l'importance de la création de l'homme.
Si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu vas faire des choix selon ce que cela implique. Mais je répète avant de continuer. C'est pas parce que le choix que tu fais est le bon choix. Il faut bien comprendre la nuance là. Que ça garantit la réussite dans le mariage. Non. Ève était le choix de Dieu pour Adam. Mais ça amenait la chute. Et ce qui était là hier, j'ai dit que dès qu'on se marie, hein, c'est nous, le couple, nous avons le droit de veiller sur notre mariage. C'est plus Dieu. Et ce qui était là hier, j'ai bien expliqué que tant que Ève n'était pas là, Dieu entretenait Adam, l'éduquait Adam. Dès qu'il estimait que Adam est mature, il a envoyé Ève, il s'est retiré. Pour voir comment Ève, Adam éduque. Donc si on échoue, c'est pas que le choix ne venait pas de Dieu. Non. C'était pas que c'était pas un bon choix. Non. Parce que quand je vais décoller, vous n'allez pas me dire que, pasteur, mais si ça vient de Dieu, pourquoi on échoue? Dieu te donne, le choix de Dieu peut être parfait, mais le choix de Dieu pour toi. Quand on parle de choix, on parle de destinée. Destinée. Donc ça veut dire que jusqu'à la mort. Mais est-ce que c'est Dieu qui doit veiller sur... Dieu vous donne la responsabilité. D'où tu dois comprendre, créer à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pas parce que je répète, c'est parce que c'est le bon conjoint, c'est le bon choix, que le bon choix exclut séparation, ou problème, ou divorce. Non, hein? Adam et Ève, cela même c'est Dieu qui a confectionné. Mais il y a eu le boucan dans le jardin d'Éden. Donc je crois qu'à cette question, on a accompli. Que même si c'est un bon choix, même au sortir de là, de cet enseignement, le choix que tu as, je vais expliquer, ça va répondre à tous les critères. Cela ne garantit pas, je répète, cela ne garantit pas qu'il n'y aurait pas de problème. Ève était le choix de Dieu. Dieu ne se trompe jamais. Mais Dieu, dès qu'il vous unit, vous avez la matière, la maturité de vous éduquer. Donc, je me répète, homme de Dieu, Jonathan, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Ça me motive, merci beaucoup. Donc, on revient à ce que le choix soit bon ou pas. La Bible dit veillez et priez. Tu es une sentinelle. Donc, la Bible dit que la sentinelle veille. Le jour où tu ne veilles plus, ne t'étonne pas qu'il y a des erreurs. Et ne dis pas, oh, c'est pas le bon choix. Non. Non. Sinon, Dieu s'était trompé. Dieu ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Vous savez, tout à l'heure, pendant que je me lavais, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit bien moi, hein, je faisais partie de ceux-là qui disaient que Dieu ne fait pas le choix de notre épouse. Et pendant que je me lavais, j'expliquais ça à mon père spirituel, il est en train de rire ensemble. Et il me disait, dans nos choix, Dieu a toujours été dedans. Dieu a toujours été dedans. Dieu, plus comme Ève, il fait, mais Dieu nous a mis, nous tous, des orientations pour choisir le bon choix. Et il m'expliquait l'exemple d'un père. Vous voyez, tu es né d'un père et d'une mère qui se sont mariés. Même si ton père est décédé ou ta mère est décédée, que tu le veuilles ou pas, le choix de ton père vis-à-vis de ta mère va influencer ton choix. Donc de manière indirecte, ton père n'a pas fait le choix de manière directe. De manière indirecte, ton père t'a imposé un choix. Parce que tu voudrais être... Tu prends ton père et ta mère comme modèle. Alors tu voudrais te marier parce que ton père et ta mère se sont mariés. Et tu voudrais te marier pour que ta femme ressemble à ta mère. Donc de manière indirecte, ton choix est imposé. Mais à quel moment ton père a imposé son choix dans ta vie? Mais la manière de vivre avec ta mère. Donc Dieu a toujours été dans notre choix. Il ne peut pas être hommage et puis il n'est pas au choix. Mais comment il est dans notre choix? De manière indirecte. Mais au travers des indices qu'il a montrés sur le choix du conjoint. Donc Dieu est impliqué. Écoutez, j'ai dit hier que s'il n'est pas au début, il n'est pas à la fin. Mais le problème, c'est que nous, on prend le discernement quand Dieu nous parle. Que Dieu nous aide. Je disais, je vais aller vite à cause du temps. Il est à 15h33. Donc, on a vu Ézéchiel 36 qui démontre encore la création, le mécanisme qui s'est passé dans la création de l'homme. Hein, Dieu a mis son esprit, mais à l'époque, il n'a plus le droit de remplacer parce que l'homme était pauvre. Lui, il dit quoi? Heureux les pauvres en esprit, car ils verront le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Cette personne qui n'a qu'une seule mentalité que Dieu a téléchargée, non d'autres mentalités. Voilà, lorsqu'une carte mémoire est pleine, il faut la supprimer, certains éléments pour mettre d'autres. Or, à l'époque, l'homme était une carte mémoire toute vierge, qu'avec un seul contenu, le contenu de Dieu. Et ça le permettait de vivre comme Dieu voulait. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ce que nous sommes maintenant en train de dire. Nous commençons pas à monter un peu. Hein. Donc, il faut comprendre une chose. Dès la création de l'homme, il y a un point essentiel que Dieu a maximisé. C'est quoi ce point? C'est l'identité.
Pourquoi il dit à l'homme, créons l'homme à notre image? Il insiste sur l'identité de l'homme. Mais c'est qui est l'homme? Qui es-tu? Pourquoi Dieu t'a créé? Pour que tu domines. Pourquoi il insiste l'homme sur son identité? Et vous allez voir une chose dans la structuration de l'homme, dans les appels différents des hommes, dans la marche avec Dieu. Après que Adam ait perdu son identité, vous allez voir qu'une fois que Noé arrive, après la terre, Noé finit tout, on oublie beaucoup de choses. Pouf, on revient à Abraham. Comment Dieu revient? Il prend Abraham pour ramener à l'homme son identité avant de passer par Moïse pour parler à l'homme de sa puissance. Dieu avec Abraham ne manifeste pas la puissance parce que le plus important d'abord que Dieu veut instruire l'homme au travers de notre père Abraham, c'est l'identité d'Abraham. D'où il dit quitte la maison de ton père et ta mère et suis-moi. Parce que Dieu est en train de redonner et restaurer l'homme son identité. Mais avec Moïse, maintenant Dieu n'est pas lui dans l'identité, il va maintenant dans la démonstration de la puissance. Donc il redonne à l'homme la puissance des mains. Mais je ne rentre pas dans les détails là-bas. S'il faut commencer un autre cours, et à quel moment, lorsque l'homme a la puissance des mains, il n'a pas redonné l'homme la puissance des pieds. Mais c'est quand Jésus vient dans la nouvelle alliance, il dit quoi? Que là où la pente de vos pieds fruit de quoi? Vous avez reçu le pouvoir de marcher. Donc il redonne l'homme une identité totale. Il restitue l'homme ce qui a été volé. Donc comprenons que dans la création de l'homme, le plus important, Dieu est en train de démontrer à l'homme son identité. N'oublie pas qui tu es. Mais la vraie question, pourquoi le diable a tenté Ève et non l'homme? Parce que l'homme était totalement enseigné sur son identité et non Ève. Donc beaucoup échouent dans le choix parce qu'ils ne connaissent pas qui ils sont. C'est la première chose qu'il faut savoir. Pourquoi le serpent existait? Adam existait, mais pourquoi il n'est pas venu? Parce que Adam connaissait son identité. Dieu a pris la peine d'enseigner Adam. Et pendant 3 ans, Dieu a pris la peine d'enseigner aux apôtres leur identité. Et donc le diable ne pouvait pas venir tenter Adam. Parce que Adam pouvait répondre. Comme il est venu tenter Dieu, il est dit, Dieu a dit, il est écrit. Le diable ne va jamais te dire, il est écrit. Il ne veut pas que tu saches ce qui est écrit. Mais il va te dire, on dit souvent que. Mais Adam devait répondre, il est écrit. Alors il fallait passer par la faiblesse d'Adam. Et lorsque la femme intervient, Adam n'a pas joué le rôle d'instruction, d'instruire sa femme. Non, Adam a passé le temps à contempler la bénédiction. Or, beaucoup de chrétiens commencent à régner Dieu une fois qu'ils sont bénis. Ils se contentent de la créature au lieu de regarder au Créateur. D'où il est important de comprendre son identité. La vraie question n'est pas le problème du choix. On va comprendre. La vraie question, ce n'est pas au problème du choix. Et tu vas comprendre ça tout à l'heure. Mais je décortique d'abord. Laisse-moi comme le temps de décortiquer. Je t'en supplie. Alors nous comprenons que Dieu a mis l'accent sur l'identité. Créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. C'est l'identité de l'homme. L'homme appartient à qui? Qui est en l'homme? Et pourquoi on a créé l'homme? Quand tu ne comprends plus pourquoi Dieu t'a créé, qui tu es, quelles sont tes missions, tu passes à côté. Tu passes à côté. Écoutez ça, c'est pas toi. Ne t'en veux pas. Pourquoi? Parce que depuis la création de l'homme, la question du choix a toujours été la plus grande problématique. Oui. Donc tu n'es pas la première à avoir un problème au niveau de faire le choix. Non. Dès que Dieu a créé l'homme, ça a été le premier problème de l'homme. Dans le jardin d'Éden, il y avait un choix. Salut, toutes les personnes qui me saluent. Donc, le problème de question de choix là, tu n'es pas la seule. Ne pleure pas parce que mon problème c'est au niveau du choix. J'ai du mal à faire le choix. Sœur, frère, depuis que l'homme est né, c'est le premier problème de l'homme, le problème de choix. Oui, c'est le problème de choix. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, ta question, elle est fondée. N'aie pas peur, elle est fondée. Tu as le droit de te poser cette question. Maintenant, ma vraie question, c'est la Bible. Est-ce qu'elle nous donne-t-elle une idée par rapport à ça? Est-ce que la Bible nous donne un peu... Lisons Deutéronome. On va revenir à ça. Revenons. Là, c'est le problème. Tu n'es pas la première maman. Tout le monde, nous tous, on passe par ça. Question de choix dans notre vie. Dans tout ce qu'on entreprend. La question de choix revient toujours. Parfois, on n'est pas sûr dans certaines choses. Il n'y a pas seulement que dans le choix du conjoint. Quand on échoue, dans beaucoup de domaines de notre vie, beaucoup ne sont pas sûrs. Écoutons ça dans Genèse 30, à partir du verset 19. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Voilà encore là, Dieu parle encore d'une question de choix. Il savait que l'homme va être exposé maintenant à la vie et à la mort.
Ça n'a pas exclu que certains enfants de Dieu vont choisir la mort. Non, Dieu savait. Des enfants de Dieu vont faire les mauvais choix. Dieu savait pourquoi. Parce que dès que Adam a péché, la question du choix a encore été plus grave qu'autrefois. Autrefois, il y avait seulement un arbre pour lui. Mais aujourd'hui, on a plusieurs arbres comme plusieurs mauvais choix. Oui. Dans notre travail, dans notre relation, dans nos amis, avec qui on marche, dans nos fréquentations. Il y a tellement le choix, c'est la vie de l'homme. Voilà pourquoi on dit que si tu fais des bons choix, tu vas jouir de ce choix. Si tu fais des mauvais choix, tu vas toute ta vie être triste. Le choix est la question la plus fondamentale dans toute notre vie, dans l'existence de l'homme, de l'humanité. Dès que chaque enfant naît, il va être confronté à un problème. Il va être confronté à un problème, le problème du choix. Quand on est enfant, on n'a pas ce problème parce qu'on choisit pour nous. Oui, Dieu choisissait pour Adam. Il voulait démontrer la différence entre lorsqu'on est enfant et lorsqu'on est père. Mais je me pose une question. Et je vais te poser cette question. Comment à l'époque de nos grands-aïeux parents, qui n'avaient pas ce que nous on a aujourd'hui, comment tu conçois que on les faisait leur choix, mais leur choix durait. Ils mouraient ensemble, sans divorcer. Mais aujourd'hui, toi et moi, avec l'épanouissement de tout ce qu'on a, l'émancipation, tous les nouveaux concepts qu'on a créés, comment nos mariages ne durent plus? Comment tu peux m'expliquer ça? Comment tu peux m'expliquer ça? Comment aujourd'hui nos parents, certains n'avaient même pas Dieu. Une année où il n'y avait même pas la télévision, il n'y avait rien. Mais les parents prenaient, ils donnaient, voilà ma fille en mariage dans telle famille. Mais les mariages duraient chaque jour. Maintenant, toi et moi, on a l'actualité, on a tout. Aujourd'hui, même ces mariés deviennent la bagarre. Les mariages sont par arrangement, les mariages sont par intérêt. On est venu, mais comment on explique tout ça bizarrement? C'est très la question du choix et d'actualité. Depuis les temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, cette problématique n'a pas changé. Aucun homme n'a pu résoudre ça. Toute notre vie, toute notre existence, même quand tu fais tes études, c'est un choix. Tu décides de faire, tout ce que tu fais, c'est un choix. Parce que la création a été faite pour que l'homme doit venir choisir. Pourquoi Dieu a mis l'arbre là dans le jardin d'Éden? Parce qu'il savait que l'homme devait être confronté un jour à ce sujet, le choix. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent au niveau du choix. Parce que c'est plus dur. Ça là, on commence à l'école, le choix. Le choix là, même ton père et ta mère peuvent te dire que, ah fils, bientôt tu vas te marier, tu vas grandir. Mais ton père n'est pas choisi pour toi. C'est toi qui dis que papa va le choix de ma vie. Le père fait quoi? Il assume seulement. Mais si le choix, c'est pas bon, tu es la seule qui pleure. Et beaucoup souffrent à cause du choix. Vous savez, quand je parle toujours à mes fidèles, je pose une question bête. Je dis, mais c'est paradoxal qu'on continue à faire confiance à nos yeux. Mais pourtant, nos yeux nous ont toujours trahis. Quand on a choisi X, Y, Z, c'est à cause de nos yeux. Mais pourtant, les mêmes yeux-là nous font pleurer. Mais bizarrement, nos yeux nous ont menti, nos yeux nous ont trompés, mais jusqu'aujourd'hui, on fait confiance aux yeux. Nous sommes comme un élève qui échoue le bac plusieurs fois. Son père dit, mais papa, change de méthode. Tu dis, non, papa, je maîtrise. Mais pourtant, tu ne fais qu'échouer. Et nous disons maintenant, c'est telle fille, je ne peux pas épouser telle ethnie, telle nationalité. Ils sont méchants. Non. Le problème, c'est est-ce que c'est toi qui fais le bon choix? Et si tu fais 15 mauvais choix, tu vas avoir 15 mauvaises expériences et tu vas accuser, tu vas condamner toute une nation à cause de tes expériences. Or, le problème, ce n'est pas les expériences que tu as faites. Le problème, c'est au niveau de tes choix. C'est ça le problème, maman. On revient. Est-ce que la Bible donne une petite orientation, par rapport au choix du conjoint? C'est la vraie question. Est-ce que la Bible parle de ça? Vous savez, c'est la première institution, le mariage. Alors Dieu a mis tout son temps d'expliquer. Et tu vas comprendre maintenant pourquoi, si tu étais depuis le début, comprendre pourquoi j'ai insisté sur notre image et notre ressemblance. C'est maintenant que ça commence. Nous allons prendre maintenant quelque chose. Prenons Deutéronome 7, dans le même livre, toujours Deutéronome 7. Jésus avait un peuple. Et ceux qui étaient là hier, qui ont bien suivi comme Érona, ma soeur qui était là, j'ai dit que lors de la création du mariage, Dieu qui a créé le mariage, il a instauré les lois, les règlements et des coutumes. Donc Dieu a des coutumes. Mais c'est quoi une coutume? Tu vas comprendre ça devant. Reste dit dans Deutéronome 7, à partir du verset 3. Écoutons bien ce que Dieu dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu,
t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Il cite les nations. Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Évésiens, les Jébusiens. Cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi. Il faut bien comprendre. Et dans 1 Jean 5, on dit quoi? Le monde est sous la puissance du diable. Il faut bien comprendre les versets. Il dit, plus puissant que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te l'aurait livré et que tu auras battu, tu les quoi? Les dévoueras par interdit. Et tu ne les traiteras, et tu quoi? Et tu ne traiteras point alliance avec elles. Et tu ne leur ferais point grâce. Est-ce que Dieu parle du choix du conjoint? Je commence à répondre un peu. Fais-moi pas des interdits afin de comprendre quelque chose. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, et tu ne donneras point tes filles à leurs filles, et tu ne prendras point leurs fils pour tes filles, car ils détourneraient de moi tes filles. Ils quoi? Ils détourneront. Il faut bien comprendre. Jusqu'alors, je vais bien. Je vais doucement. Dieu donne la raison pour laquelle ces enfants doivent pas aller vers d'autres personnes. Parce que eux aussi, ils ont des coutumes qui pourront te contrarier, qui pourront me contrarier. Prenons encore Josué. Je vais prendre deux au moins, c'est quand même important de prendre deux. Josué 23. Josué 23, j'ai ma Bible à Josué 23, versets 11 à 12. Veillez donc attentivement sur quoi? Vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste des nations, attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous unissez avec elles par des mariages, et si vous vous formez ensemble des relations, soyez quoi? Certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Mais elles seront pour vous quoi? Un filet, deux, et un piège. Pour ceux qui notent, prenez Malachie 2, verset 11. Ça, c'est juste beaucoup de versets qui parlent de ce que Dieu veut. Waouh! Prenons encore Genèse. On revient à Genèse. Écoutons bien, j'ai dit dans Malachie, dans Josué, ils disent quoi? Ils seront pour vous un filet et un piège. Le choix du conjoint. Je ne suis pas encore entré. Je prends d'abord ce que la Bible nous dit, c'est important. Écoutez maintenant Genèse 24. Abraham est en train de mourir, il est âgé en âge. Écoutez ce qu'il dit à son serviteur. Je ne vais pas tout lire, c'est profond, c'est long, mais je donne la référence, Genèse 24. Vous pouvez lire à la maison, étudier sur ça pour vérifier tout ce qu'on dit. À partir du verset, je vais prendre au début, à partir du verset 3. Écoutons ce qu'Abraham dit. Abraham dit, Genèse 24, à partir du verset 3. Voilà. Abraham dit, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Abraham donne une orientation. Il dit, je t'en supplie, ne pas prendre là-bas, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais maintenant, là, je commence à entendre le sujet pour que tu comprennes. Continuons en mettant les cœurs pour éviter que ça se coupe. Parce que parfois, ça a l'air que ça se coupe, je ne sais pas pourquoi. Lisons maintenant à partir du verset 12. Écoutez ce que le serviteur dit à Dieu. Il dit, l'Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et la fille des gens de la ville vont sortir, et les filles des gens de la ville vont sortir, puiser de l'eau. Salut à toutes les personnes qui mettent salut. Excusez-moi, j'ai oublié d'envoyer le lien à une personne de peur qu'elle
Voilà, merci. On est au verset 13. Je me tiens à la source d'eau des filles. Au verset 14. Et la fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie, pour que je bois. Et qui répondrait, bois, je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, que tu as destiné, le conjoint de destinée, que tu as destiné, je répète bien, pas conjoint, mais je parle de conjoint de destinée. C'est deux choses différentes. Que tu as destiné à ton serviteur Isaac. Par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Waouh! Tu vas aller lire ça à la maison, tu peux étudier tout le texte. La question que je me suis posée, qu'est-ce que le serviteur d'Aaron cherchait sur une femme? Puisque là, il va choisir le conjoint, le choix du conjoint d'Isaac. Donc, si Isaac souffre toute sa vie, ce serait de sa faute. Si Isaac est heureux toute sa vie, ce serait aussi grâce à lui. Alors, vous voyez que dans la Bible, la question du conjoint a toujours été importante. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes sûr que c'est la seule fille qui était vierge? Je ne crois pas. Vous êtes sûr que, on dit bien quoi? On a dit ensemble, non? On a dit que c'est l'heure où les filles du village, donc pas une fille, les filles du village vont venir. Mais comment je vais reconnaître la femme de ma destinée pour mon fils, pour mon patron, pour le fils de mon patron? Vous allez lire la suite. Ceux qui vont continuer la suite, il va parler de deux éléments. Elle va venir, elle va être serviable. Waouh! Donc la première chose qui va attirer son attention, ce sont les valeurs de Rebecca. Les valeurs de Rebecca vont attirer l'attention. Retiens cette notion. Dans le choix du conjoint, la notion de la valeur est prioritaire sur tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que beaucoup se mettent en relation par amour, par les yeux. Mais depuis que tes yeux t'ont trahi, qu'est-ce que tu as gagné? Je ne suis pas encore là-bas. Je détaille là-bas dans la Bible. Vous voyez? Et dedans, on dit quoi? On dit c'est une fille belle. Salut, c'est une fille belle. Donc, le contexte aussi physique joue un rôle, forcément. Le spirituel et le physique travaillent ensemble. Donc, ce côté, l'aspect physique, là, ça joue un rôle. Qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas... Vous avez déjà vu un aveugle qui dit que le soleil est beau. Non, il ne voit pas, il ressent. Mais, il dit, c'est la Bible qui déclare, c'est même pas lui qui dit. La Bible dit, elle était belle de figure pour démontrer un point important, essentiel. L'aspect physique aussi joue un rôle. Quand Dieu parle de David, il dit quoi? C'est un bel homme, l'homme selon mon cœur. Quand il parle de Daniel, on décrit des hommes beaux physiquement. Dieu décrit des choses. Donc Dieu prend en compte l'aspect physique. On dit quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre attention. Dieu demande quelque chose. Dieu veut prouver quelque chose qu'il prend. Lorsqu'il sort du tombeau, on dit quoi? Son éclat brillait. Dans Apocalypse 1, quand Jean décrit Jésus, il parle de l'aspect physique, la beauté, le ciel est beau, le royaume des cieux, c'est magnifique. Donc ça joue un rôle, je suis d'accord. Mais la question du choix du conjoint, la première question, elle est focalisée sur les valeurs. La priorité. Ce qui est bien n'est pas forcément ce qui est mieux. Ce qui est second n'est pas forcément ce qui est prioritaire. La priorité, ça veut dire qu'il s'est focalisé sur la valeur de cette femme. Cette valeur. Donc, quand on parle de valeurs, on nous renvoie à l'éducation, à l'éthique. C'est très important. Prenons le cas de Ruth 2. Ruth 2, 4 à cette histoire de Ruth et Boaz. Quand Boaz vient, ce n'était pas la seule femme qui avait le droit de glander dans les champs. Mais Boaz, à cause de regarder cette femme, il a vu des valeurs intrinsèques, il a vu des valeurs estimables, il a vu des valeurs assez hautes. Lorsqu'on dit que le diamant coûte cher, c'est la valeur. Écoute ça, il n'y a rien de plus cher que la valeur d'une femme. La valeur. Donc, la première chose qu'il faut remarquer dans le choix du conjoint, c'est la valeur du conjoint. Quelle valeur il a? C'est très important. C'est très important. Mais maintenant, je rentre maintenant dans le but du sujet. Le choix du conjoint. Je vais choquer une personne tout à l'heure en disant, tu ne peux pas faire un bon choix. Vous savez, lorsque je rencontre des personnes, quand ils me parlent de leur conjoint, quand vous les écoutez, ils ne parlent que du conjoint. Ils ne parlent que du conjoint. Mon conjoint, et quand tu t'assois, mais tu ne me finis, elle ne parle jamais d'elle en fait.
Quand tu pars en entreprise, combien on fait des entretiens? Quand tu pars en entreprise, tu as ton CV, mais l'entreprise ne va recruter que ce dont elle a besoin. Si l'entreprise cherche une personne qui a le bac plus 2, ils vont te poser la question, est-ce que tu as le bac plus 2? Mais tu dois comprendre qu'en tant que femme, lorsqu'un homme vient vers toi, mais c'est toi l'entreprise. Et l'entretien doit se faire selon tes besoins, selon ton constat. Mais le problème, c'est que beaucoup de femmes ne se connaissent pas. Voilà le plus grand problème dans le choix du conjoint. Oser 4, dit quoi? Mon peuple, toi le conjoint, toi la conjointe, tu péris, tu échoues par manque de connaissance. Tu ne peux pas, tu ne pourrais jamais faire le bon choix si à la base toi-même tu ne te connais pas. Voilà tout le problème de nos jours. Vous savez, il m'est arrivé de poser des questions à des gens et sur 100%, je pèse mes mots, les gens que j'entretiens, sur 100%, 90% ne se connaissent pas eux-mêmes. Oui. Vous savez, lorsqu'on fait le choix sur la base de celui qui passe entretien, mais donc celui qui devient l'entreprise, parce que tu es une entreprise, tu dois connaître qui tu es. Vous voyez l'expression qu'on appelle il a fait l'allergique. Mais on va dire il a fait l'allergique à quoi? Parce qu'il ne connaît pas ce qu'il ne doit pas manger et ce qu'il peut manger. Et beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas ce qui est bon pour eux de manger et ce qui n'est pas bon pour manger. Donc beaucoup se voient en train de faire des intoxications alimentaires. Faire des allergiques au choix de leur propre. Excusez-moi s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que beaucoup ne se connaissent pas. Et je reviens à la question de notre sœur qui a posé la question, je crois que j'ai épinglé ça. C'est est-ce qu'il faut avoir le discernement pour faire le bon choix? Je crois, je vais paraphraser. Mais pour faire le bon choix, il faudrait d'abord que toi-même tu puisses te connaître. Vous savez, paradoxalement, il nous arrive de dire à certaines personnes, salut, je t'aime. Nous le disons à toutes sortes de personnes, à nos copines, à nos amis, pendant l'anniversaire. Mais combien eux-mêmes puissent dire qu'ils s'aiment? Combien tu t'es dit que tu t'aimes? Donc parfois, par manque de mots doux, nous tombons amoureux. Donc nous tombons sur une personne qui aime nous dire de bons mots et ça nous flatte. Et comme ça nous flatte, nous décidons de faire campagne avec lui. Nous ne sommes pas focalisés sur la valeur. Nous ne sommes pas focalisés sur ses pensées. Qu'est-ce qu'il reflète? Qui il est? Tout ce qui nous intéresse, c'est les mots qui sortent de sa bouche. Oh, tu es belle, tu es magnifique. Et tout d'un coup, la sœur dit, comment savoir si c'est la bonne personne? Comment savoir si c'est la bonne personne? Est-ce pas discernement? Je suis en train de te répondre, la sœur. Je suis en train de te dire quoi? Le problème, c'est que tu ne pourrais pas avoir le discernement de l'autre si toi-même tu n'as pas le discernement pour toi. C'est impossible. Vous savez combien d'entre nous, avant de nous ne voulons pas ceci et cela, mais au finish, nous avons imposé le choix de ce que nous-mêmes avons dit qu'on ne voulait pas. Donc, on ne peut pas discerner chez autrui si nous-mêmes on ne connaît pas ce qui est mieux pour nous. Voilà pourquoi j'ai dit que toute femme est une entreprise et tout homme qui vient vers toi est un prestataire. Et bonjour, lumière. Et il doit pour qu'il rentre dans une entreprise, il doit avoir les critères proposés par l'entreprise et non parce que lui propose. Pourquoi certaines entreprises ne retiennent pas certains prestataires? Mais parce qu'ils vont te dire que désolé, nous avons eu quelqu'un qui reflète mieux nos caractères, nos critères que toi. Mais le problème c'est que nous nous mettons en concubinage, nous avons des conjoints sur la base des échanges des mots seulement. Je prends une fille, il y a des filles, par exemple, à cause de quoi? Des forteresses du passé de notre vie, qui ont du mal à s'accepter.
Alors toute personne qui les donne, qui les flatte, automatiquement, elle s'attache à cette personne. Mais on ne peut pas parler de quelque chose de très important en se limitant simplement aux mots. D'où beaucoup échouent dans le choix du conjoint. C'est très important. Pourquoi le diable est passé par Ève? Parce que Ève ne se connaissait pas réellement. Et il dit quoi, Ève? Est-il réellement, l'adverbe réellement, pour nuancer. Et beaucoup se sont mis dans l'union. Il y a des moments que j'appelle, je dis, est-ce que tu sais pourquoi tu t'es marié? Elle me dit, je ne sais pas. Il y a des femmes qui sont mariées parce qu'ils ont grandi ensemble. Mais même en grandissant ensemble, elles voient il y a certains caractères de la personne. Non, certainement, je vais changer la personne. Et au finish, elles regrettent. Il y a des personnes qui sont mariées par convoitise. Aujourd'hui, elles regrettent. Mais tu ne peux pas faire un choix si tu ne te connais pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, en un mot, mon peuple va ailleurs parce qu'il ne se connaît pas. Ils ne savent pas ce qu'ils possèdent. Le choix du conjoint détermine d'abord la connaissance que tu as de toi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, vous qui marchez avec moi là, que dites-vous de moi? Est-ce que vous me connaissez réellement? La connaissance de soi-même est la raison pour laquelle, et l'une des raisons pour lesquelles on a tué Jésus. Il dit qu'il est le Fils. Il dit que si j'ai dit que je ne connais pas le Père, je serai menteur comme vous. L'identité. Et beaucoup de personnes se marient. Vous voyez, on est toujours en train de dire que regardez l'extérieur, au lieu de regarder l'intérieur. L'extérieur c'est autrui. Mais est-ce que tu prends soin de ton intérieur? Combien de femmes de nos jours, de copines, de jeunes filles, de mariées, prennent soin de leur mari sans prendre soin de leur corps? Or, tu ne peux pas prendre soin de l'autre si tu ne prends pas soin de toi. Mais que dit Matthieu 22, 37 à 39? Tu aimerais le Seigneur ton Dieu, patati patata. Mais la suite dit quoi? Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Donc tu ne peux pas donner à l'autre ce que toi tu ne te donnes pas. Mais c'est un péché. Je rencontre des gens mariés tous les jours. Elle est amoureuse de son mari, mais elle n'est pas amoureuse d'elle-même. Mais comment tu peux donner ce que toi tu n'as pas? Je rencontre des personnes qui disent que je l'aime, mais elle-même elle ne s'aime pas. En fait, elle ne vit que par l'amour. Non, un jour on parle de ça, différentes forteresses. Non, j'avance bien sur ça ici là. J'ai démontré beaucoup de forteresses. C'est le cas de Judas. À cause du rejet, il est parti trahir Jésus. Donc, beaucoup de personnes, comme ils ont été dans les familles, on les a rejetés, ou ils n'ont pas eu la chance en amour, ils sont obligés de s'accrocher à des personnes par intérêt. Donc, que la personne te fait souffrir ou pas, elle dit, je n'ai pas le choix. Non, maman. Quand tu es dans le choix du conjoint, tu ne dois pas être la première à aimer. Jésus vous a dit ça que je peux te démontrer par A plus B que la femme n'est pas appelée à aimer. C'est pas ton couloir. C'est pas ton couloir. Bonjour Joséphine. C'est pas ton couloir. Tu es une entreprise. Et tu dois comprendre que si tu fais le mauvais choix du candidat, ton entreprise va faillir. Et tu dois choisir selon les connaissances de ton entreprise. Tu as déjà vu quand tu vas en entreprise, tu es sûr que quand tu vas en entretien, tu peux expliquer à la GRH le mécanisme de l'entreprise. Tu peux l'informer. Tout ce que tu parles de l'entreprise, elle connaît son entreprise. Si elle te prend par rapport à la base de la connaissance qu'elle a de son entreprise. Et par rapport à la base de la connaissance qu'elle a de son entreprise, elle est mieux placée que toi pour savoir le besoin dont elle recherche. Mais aujourd'hui, est-ce que nous choisissons notre conjoint selon la connaissance que nous avons de nous-mêmes? Combien cherchent le conjoint à cause de la valeur et non à cause des yeux? Mais depuis que tu as marché avec tes yeux, tu ne fais qu'échouer. Tu étais avec Jacques hier. Tu as dit Jacques c'est ton conjoint sur Facebook. Hier, fiancé sur Facebook. Demain, c'est plus Jacques, c'est maintenant Yves, fiancé sur Facebook. Depuis là, tu ne fais que changer. Mais parce que tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas toi-même. Tu ne te connais pas toi-même. C'est ça le danger. Donc, héros, tu ne peux pas choisir ton conjoint sur la base du discernement. Non. Tu dois d'abord te connaître toi-même. Quand je te connais toi-même, il est impossible que tu fasses un choix
qui te contredit. Non. Parce que tu sais ce que tu veux. Combien de femmes savent ce qu'ils veulent? Si je te pose la question, dis-moi à l'instant d'été, tu sais ce que tu veux? Quel type d'homme tu recherches? Toi-même, tu vas commencer à réfléchir. Tu vas pas choisir selon ce que toi tu dis. Hein. Tu vas choisir selon ce que tes yeux te voient. Mais les yeux, pour me regarder là, parce qu'il y a une caméra, mais les yeux ne me regardent jamais moi. Mes yeux sont regardés vers l'avant. Et beaucoup de personnes ne sont pas épanouies dans le mariage, dans tous les domaines du mariage, dans la sexualité. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens divorcent. Beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis. Beaucoup. Voilà pourquoi le taux de divorce dans l'église est élevé de jour en jour. Parce qu'on se marie par intérêt. La personne qui se marie ne sait même pas pourquoi elle s'est mariée. Posez des questions aux gens qui sont mariés. Salut, salut Novella, salut toutes les personnes qui sont là. Posez-vous des questions. Posez leurs questions. Maman, pourquoi tu t'es marié? Tu t'es basé sur quoi? Vous allez voir que la majorité, 100%, c'est 90% l'aspect physique. Et 2% l'aspect de la valeur. Or, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Les valeurs de l'homme étaient au niveau de la ressemblance de Dieu. Et lorsque Dieu épouse Ève, c'est par rapport à la pensée que l'homme a, à l'évolution du monde, la manière, la conception du monde. Mais que Dieu nous aide, on va aller doucement. Vous savez, beaucoup de personnes ont baissé leurs critères à cause du temps, à cause de l'âge. Et quand tu baisses tes critères, je vais te dire la vérité, tu ne pourras plus jamais les élever. Jamais. Jamais. Simplement à cause de la précipitation. Je l'ai dit hier, je vais me le redire. Ce qui est rapide est toujours moins cher. Tout ce qui est rapide, tout ce qu'on fait dans la précipitation est toujours moins cher. Voilà pourquoi beaucoup font l'erreur au niveau du conjoint à cause de la précipitation, à cause de la convoitise. Et c'est à cause de la concurrence. Mais je vais te dire un secret. Le choix du conjoint, la base pour faire un bon choix, la connaissance de soi-même est la clé pour réussir dans toutes les relations. Si tu ne te connais pas, c'est connaître, c'est savoir ce qu'on veut, où on veut partir, qu'est-ce qu'on veut manger. Si tu ne te connais pas, je t'assure, tu vas choisir. Vous savez, parfois on peut faire le fil confiant et tomber sur le bon sans le savoir. Tu vas faire le fil confiant. Demain, tu vas passer avec Jacques. Avec Jacques, tu vas te mettre avec Yves. Tu vas tout est basé sur les critères et non sur les valeurs. Et ça a beaucoup échoué. Donc, tu dois d'abord te baser, ma soeur, héros, tu dois d'abord te baser sur les valeurs. Pas les valeurs de l'autre, tes valeurs. Parce qu'il s'agit de toi. C'est toi qu'on honore, c'est toi qu'on épouse, c'est toi qu'on valorise. Il s'agit de toi. Si tu n'as pas de bonnes valeurs, alors la personne va venir te mettre une valeur. Mais tu dois comprendre que tu dois d'abord savoir ce que tu veux. Lorsque l'on va te dire, moi je veux ça, qu'est-ce que toi tu veux? Beaucoup de femmes ne répondent pas à cette question. Qu'est-ce que tu proposes? Tu es ce mal? Non, moi je te suis. Oh, moi je vais être un gars tranquille. Oh. Je vais être un gars qui me porte la sécurité parce que tu ne sais pas. Tu vois que depuis que tu parles que de l'autre. Je veux. Mais il ne s'agit pas de je veux, il s'agit de ta vie à bord. Il s'agit de ta destinée. Et ça, tu ne peux pas dire à l'autre, fais comme tu veux. Sinon, nous devenons comme des moutons qu'on amène dans les bergeries. On va couper le cou, on appelle ça la fête du mouton, on tue le mouton. Et beaucoup sont comme ça. Beaucoup sont comme ça. Mais tu ne peux pas te connaître si tu ne connais pas ta source. Tu n'es pas n'importe qui. Tu viens de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Et quand on parle de produit de Dieu, tu dois comprendre tes valeurs. Tes valeurs sont rattachées à l'endroit où tu reviens. Tu reviens d'un royaume. Tu reviens d'un royaume. Alors tes valeurs doivent ressembler à celles du royaume. Donc si je me marie contre un autre royaume, on a lu la Bible tout de suite là, mais il y aurait opposition des valeurs. Voilà le problème chez les chrétiens. On va prendre des royaumes qui sont opposés à notre royaume. Ce qui fait qu'il y a la sœur qui était zélée, n'est plus zélée. Parce que l'autre royaume, on est ça dans Josué, on est ça ensemble, non? L'autre royaume va t'imposer sa valeur. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens
ont échoué au niveau du conjoint. Et cet échec-là, les conséquences se sont fait ressentir. On a imposé la vie du monde. On a imposé le manque des prières à l'église. On a même réduit ses heures de partir à l'église. On l'a même dit, faut voir quand il raisonne. Hein. Non, mais est-ce qu'elle est à l'église? On doit aller à l'église tous les jours. Mais est-ce qu'elle est... Et l'autre va au bar tous les jours. Elle n'impose rien à l'autre. Elle subit. Lorsque tu te trompes des valeurs, tu subis. Excusez-moi, c'était TikTok qui me faisait passer un test pour voir si je suis un homme en griffe. Et c'est ça le problème. Quand on perd des valeurs, on nous impose des valeurs qui sont autres que les nôtres. Voilà pourquoi beaucoup échouent dans le choix du conjoint. Parce que tu viens dans une relation, tu ne proposes pas tes valeurs. Tes valeurs, tu prends, tu mets dans la poche. Et tu dis à l'autre, je vais seulement te suivre. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un homme costaud. Un homme costaud, un homme baraqué. Mais tu aurais ce que tes yeux veulent, mais depuis que tu as ce que tes yeux veulent. Est-ce que c'est ce qui t'amène la paix? Non. Mais tu ne peux pas faire le choix du conjoint si tu ne te connais pas, sœur, frère. Connais-toi d'abord. Quelles sont tes valeurs? Tu dois représenter les valeurs du royaume. Et qu'est-ce que Dieu a inculqué à l'homme? La domination, l'amour, la joie. Beaucoup se mettent en relation par manque d'amour depuis le ventre de leur père et leur mère. Ça veut dire qu'ils ont grandi dans une famille où on ne les aimait pas et du coup, ils cherchent à être aimés. Et quand ils cherchent à être aimés, il suffit d'avoir tout flatteur, vu au dépend de celui qui l'écoute. N'oublions pas ça. Beaucoup se mettent par relation en cause du rejet. Et à cause du rejet, elles sont là, elles disent, on va encore aller où? Même si l'homme est infidèle. Ah, vous savez, c'est en griffe, hein, mais c'est fou, hein. Ça c'est l'expression d'aujourd'hui. Vous savez, la nature de l'homme, c'est l'infidélité. Oh, hein. Prends ton problème, ta part de problème, et puis vis avec. Sœur, mais c'est que tu ne te connais pas. Et mais dehors avec les amis, tu dis non, moi je n'aime pas les problèmes. Oh. Moi, celui qui me cherche des problèmes, moi il va trouver mes problèmes. Là-bas, tu ne vis pas les problèmes. Là-bas, tu ne suis pas les problèmes. Mais dans le couple, tu dis non, l'homme est comme ça, il faut l'accepter avec sa nature. Donc c'est quand c'est là-bas que tu acceptes que là-bas tu aimes les problèmes. Mais dehors, tu dis tu affrontes tes problèmes. Non, c'est que tu ne comprends pas, tu ne connais pas qui tu es. Tu es en train de perdre tes valeurs. Et lorsqu'on perd ses valeurs, on court après le temps. Et celle qui disait que moi j'aimais un gars qui est poli et tranquille, elle semble être le gars qui est impoli. Parce qu'elle voit qu'elle vieillit. Et lorsqu'elle voit qu'elle vieillit, à cause du temps, elle baisse ses critères. Elle baisse ses critères. Et quand elle baisse ses critères, tout ce qui vient précipitamment n'est jamais bon. Ouais. N'est jamais bon. Les questions que j'ai posées à certaines personnes, c'est comment tu peux être amoureuse de l'autre et ne pas être amoureux de toi. Et beaucoup de personnes ne sont pas amoureuses d'eux à cause de leurs défauts. D'autres vont dire, je ne suis pas amoureux parce que j'ai une bouche un peu enflée. Et à cause d'un défaut, beaucoup ont perdu leurs critères. Ils ont fait entrer dans la bergerie, dans leur propre bergerie des loups. D'où on a vu une maman qui met ses enfants, mais à cause du conjoint qu'elle a, le conjoint dit soit c'est moi, soit ses enfants. Et il y a les enfants sortés, hein? C'est la vie, c'est comme ça. On a vu une maman où la fille dit, maman, quand tu n'es pas là, ton conjoint se comporte comme ça. Mais à cause de la souffrance qu'elle a endurée dans le passé, elle n'a pas de choix, elle va dire à sa fille, pardon maman. Beaucoup de personnes ont tué même le bonheur de leur famille à cause d'un choix, le conjoint. Sur quelle base tu as choisi ton conjoint? Sur quelle base tu fais confiance à ton conjoint? Sur quoi tu as accepté de dire oui à cette personne? Tu n'es pas amoureuse de toi-même. Mais comment tu peux être amoureux d'autrui? Mais c'est se mentir, puisque la Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Dieu n'a pas dit d'aimer son prochain. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Comment tu n'as pas l'amour en toi, mais tu peux quand même dire dans le miroir que tu es amoureuse de lui? Et si on te dit c'est quoi l'amour, tu ne pourrais pas décrire parce que tu n'es pas amoureuse de toi. Les gens confondent. Avoir des sentiments. Mais définissez le mot sentiment, c'est sentiment. À la fin, on ment. Le radical, préfixe, suffixe, préfixe radical, suffixe, un truc comme ça à la fin. Suffixe, radical, préfixe. Le préfixe même, c'est ment. Et toute personne qui te dit qu'il t'aime sans s'aimer, c'est du mensonge. Or, le monde est fondé sur le mensonge. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, le diable a usé de ruse pour tromper qui? Mais pour tromper Ève. Quand tu ne te connais pas,
Tu fais face à tout flatteur. Et une fois que tu trouves un bon flatteur, tu vis un mensonge. Ta vie, c'est de l'utopie. Tu es dans un rêve. Tu as tellement peur qu'il te laisse, qu'il te traite mal, qu'il te valorise pas. Tu t'en fous. Mais le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est que tu as perdu toi-même ta valeur. Et donc, mon peuple périt faute d'identité parce que mon peuple n'a plus de valeur. Et mon peuple n'a plus de valeur parce que mon peuple ne se connaît pas. Et mon peuple ne se connaît pas parce que mon peuple ne s'instruit pas. Voilà les vérités que nous vivons. Est-ce que tu es amoureux de toi-même, toi qui m'écoutes là? Toi qui, certainement, tu es en relation ou tu es en train de choisir le conjoint que tu es, ou bien tu es déjà fiancé ou quoi, ou bien marié. Je parle à tous les critères. Je parle à des personnes dans tous les contextes. Quand je viens, ils m'appellent. Dans mes entretiens, à tout le monde, fiancé ou non fiancé, ou engagé ou marié ou tout. Et je leur pose cette question. Est-ce que tu es amoureuse de toi-même? Sur les 25 qui sont là, je suis sûr que 2 peut-être vont me dire oui. La majorité vont me dire non. Est-ce que tu es amoureuse de toi-même? Et quand tu vas leur dire, pourquoi tu n'es pas amoureuse de toi-même? Tu vas voir, il y aurait le manque de confiance. Il y aurait tout défaut qui est relié à l'abstrait physique. Comment tu vas faire le bon choix puisque tu n'es focalisé que sur l'aspect physique? Tu ne pourras pas faire le bon choix. Tu vas prendre un conjoint, mais il ne pourra pas te valoriser parce que toi-même, tu n'as plus de valeur. Tu as perdu ton identité. Tu perds ta valeur. Est-ce que tu es amoureuse de toi-même? La question qu'il faut te poser aujourd'hui. Les personnes qui cherchent des conjoints, Dieu soit loué, pasteur Sabine. Des personnes qui cherchent des conjoints, des personnes qui ont déjà leur conjoint. Vous savez, le problème, c'est que on passe notre temps à connaître l'autre. Non. Or, le premier problème, c'est que tu dois d'abord te connaître toi-même. Tu ne peux pas connaître l'autre si tu ne te connais pas toi-même. Non. Non, maman Sabine, pasteur Sabine, là c'est, pasteur Sabine, là c'est, on collabore ensemble, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est une femme qui me booste beaucoup, vraiment, c'est une lionne, quand même, la lionne, elle a le tempérament, vous savez, hier, elle était en direct, elle a cassé la baraque depuis le Maroc, Dieu était glorifié. Hein? On s'apprend chaque jour, j'apprends beaucoup d'elle, elle apprend beaucoup de moi, c'est vice versa, et celui qui est au centre s'appelle Jésus, nous remettons toujours la gloire à Jésus. Personne n'est meilleur que l'autre. Elle et moi, on se complète. On n'est pas dans les clashs, non. On aime s'édifier parce que nous voulons voir Jésus être élevé. Donc, c'est ma question. Est-ce que tu es amoureuse de toi-même? Le problème, ce n'est pas Jean, Steve, Yves, tel. Non. Le problème, il s'agit de toi. Et tu ne peux pas faire le bon choix si tu ne connais pas toi-même. Beaucoup ont fait des choix sur le caractère de l'autre. Je l'ai choisie parce qu'à l'époque, dans la vie, elle était comme ça. Elle était ceci, elle était cela. Non, il ne s'agit pas de l'autre d'abord. Il s'agit de toi-même. Si tu fais le choix selon ce que l'autre a, tu vas oublier de faire le choix selon ce que toi, tu as besoin. Or, quel dont tu as besoin? Tu as une entreprise et tu dois embaucher selon le besoin que ton entreprise a demandé. Ceux qui ont fait économie, on va dire quoi? On va dire que où il y a l'offre, où le besoin se fait ressentir, l'offre se fait ressentir par rapport au besoin. S'il n'y a pas un besoin, il n'y a pas de production. Qu'est-ce que tu as besoin? Et est-ce que la personne dont tu as besoin, qui est en face de toi, représente la production dont tu as besoin dans ton entreprise? Beaucoup se sont focalisés sur, lorsque j'ai rencontré ma femme, j'aimais son sourire, j'aimais ses yeux. Mais qu'est-ce que tu aimes d'abord? Qu'est-ce que tu as recherché que toi tu aimes, que tu cherches cette femme? Beaucoup ne pourront pas répondre. Beaucoup ne pourront pas répondre. Non, moi je l'ai aimé dès que je l'ai vu. Mais tu l'as aimé, mais cet homme d'abord tu t'es aimé. À quel moment tu as commencé à t'aimer? Puisque quand tu t'es aimé, tu dis tu t'aimes pas, mais tu veux faire du bien au corps de l'autre alors que ton corps tu le détruis. Tu ne peux pas. Je bénis Dieu. Hein? Mon papa qui est là, mon père, mon papa qui m'a... Pas biologique et mon père spirituel, il est venu assister. Voilà, c'est un homme un peu... Il veille. Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à lui qui prend la peine d'enseigner. C'est un pasteur qui est toujours disponible, ouvert à tout. Je disais toujours que quand on voit une personne, le fils qui fait la joie du père, on ne voit pas trop le père, mais on voit le fils à travers le père. Donc si vous voyez comme ça, imaginez-vous comment lui il est. Voilà.
Donc vous comprenez, il honore sa présence, c'est important. Donc beaucoup de personnes connaissent leur conjoint, mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Or, Israël a péri parce qu'Israël connaissait les gens du dehors au lieu de se connaître eux-mêmes. D'où Dieu a dit que mais mon peuple a péri parce qu'ils ne se connaissent pas. Hein. Donc tout ce que tu vis actuellement, c'est parce que tu as oublié tes valeurs. C'est parce que tu as fait le choix sans te référer à tes valeurs. Et tes valeurs, rappelez-vous, on a parlé d'Adam et Ève, sont des valeurs du royaume, sœur. Tes valeurs ne sont pas des valeurs n'importe qui. Non. On va comprendre, on va à cause du temps, je dois aller à l'église. Hein? Et ceux qui veulent poser des questions, peut-être pas là, c'est pertinent, dans l'inbox, posez vos questions sur le choix du conjoint, je crois qu'ils sont en train de répondre là. Dans la question que tu dois te poser, est-ce que tu es amoureuse de toi-même? Et tu ne peux pas être amoureux de toi-même si tu ne pratiques pas Matthieu 22, 37 à 39. Car dans Romains 5, 5, on dit quoi? C'est le Saint-Esprit qui met son amour en nous. C'est Dieu qui donne l'amour, le monde n'a pas d'amour. Donc si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas l'amour. Et si tu n'as pas d'amour, c'est normal, c'est logique que tu ne peux pas donner l'amour à des personnes. Il y a des personnes qui sont en couple, mais ils manifestent tous les jours la haine. Parce qu'ils sont blessés dans leur cœur. Et ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit répandre l'amour autour d'eux. Or, tu ne peux pas t'aimer si l'amour de Dieu n'est pas répandu en toi. Tu ne peux pas sentir bon si tu n'es pas parfumé. C'est impossible. Oh, beaucoup de personnes sont dessus, il faut leur voir. Je suis dessus des hommes. Il y a même d'autres qui ont dit qu'ils ne se marient plus parce que les hommes sont méchants. Le problème, ce n'est pas les hommes. Le problème, c'est que tu as fait tes choix, pas sur la base de tes valeurs, mais sur la base de tes yeux. Et on n'accuse pas les hommes. Aussi longtemps que tu vas marcher avec tes yeux, aussi longtemps tu vas avoir le choix sur tes yeux et tu vas regretter. Moi-même, je suis le champion dans ça. Pendant 7 ans de ma vie, j'avais le choix sur les formes. Je ne posais que les femmes qui avaient des formes que moi je voulais. J'avais un choix particulier pour les femmes. J'aimais des femmes, je ne vais pas dire ça là, on ne sait jamais. Parce que le diable aussi, quand tu vas dire, mais là, ils vont envoyer t'attaquer comme ça là. Voilà, j'avais des femmes avec certaines teintes, certaines formes, voilà. Mais pendant longtemps, 7 ans de ma vie, j'ai échoué. Mais j'aspirais au mariage depuis longtemps. Je voulais me marier comme mon père et ma mère. Je voulais me marier. Je disais, j'étais un homme, je voulais être un homme responsable. Je voulais dire que il faudrait que mes enfants soient qu'une seule femme. Hein, je ne vais pas avoir les enfants à gauche, à droite. Et il faut que ma femme là, je l'honore. J'aspirais toujours honorer les femmes. Ma femme. Mais je voulais faire ça, pas avec mes valeurs, mais avec les critères du monde. Le monde aussi a ses valeurs. Et si on va avec les valeurs du monde nous amènent à nous blesser les uns les autres. Et elle et moi, on s'est blessés pendant longtemps. Jusqu'à ce que j'ai rencontré Dieu. Et je suis reparti sur les critères de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai la femme que je veux. Mais quand on parle sur les valeurs de Dieu, Dieu va toujours être là pour combler le manque. Oui, Dieu va toujours être là pour combler. Là où on n'associe pas, il n'intervient pas. Mais tu ne peux pas aimer si tu ne t'aimes pas. Deuxième question. Là, je parle de toi. Est-ce que tu connais tes forces et tes faiblesses? Vous savez, depuis que j'enseigne des personnes sur ça, j'ai compris que beaucoup ont fait des choix parce qu'ils ont étouffé leurs forces et ils ont fait monter leurs faiblesses. Beaucoup ont même oublié qu'ils ont des forces en eux. Beaucoup de personnes avec qui j'ai rencontré, quand tu dis pas mal de tes forces, elle va te mettre 2 forces, mais quand tu dis pas mal de tes faiblesses, les faiblesses ont toujours dominé les forces. Mais si tu tiens compte seulement de tes faiblesses, mais c'est normal que tu ne vas jamais te valoriser toi-même. Tu vas toujours estimer que tu n'as pas le droit de certaines choses dans ta vie. Tu vas toujours accepter qu'on te rabaisse parce que tu as perdu tes valeurs. Et tes valeurs font partie de tes forces. Il y a des personnes, quand je parle avec elles, je vous dis la vérité, ils ne connaissent même pas leurs forces. Mais quand on parle, je dis, mais ça, c'est pas ta force. Elle dit, oh, c'est une force. Tellement qu'elle oublie. J'ai dit aux gens que si tu oublies ton témoignage, tu oublies ton identité. Beaucoup de personnes ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont gardé les blessures dans leur corps. Et quand tu gardes des blessures dans ton corps, ça te fait penser quoi? Ça te ramène au chagrin. Et quand tu es toujours dans les remords du chagrin, tu oublies ta valeur. Or, ce que vous oubliez, c'est que même si tu mets un diamant dans la boue, quand on le retrouve, il n'a jamais perdu la valeur. Mais beaucoup de personnes se font croire qu'ils ont perdu la valeur à cause de ce que tu as vécu. Frère, sœur, quelque chose que l'homme t'a fait, c'est quelque chose que la femme t'a fait. Aucune personne ne peut te faire perdre ta valeur parce que tu ne viens pas de la terre, tu viens du ciel. Le royaume de Dieu, ta valeur dépend de l'endroit où tu viens et dans le ciel que tu as subi.
Mais quand on est focalisé sur ce qu'on a subi, on oublie qui on est. Et beaucoup de personnes ont choisi leur conjoint sur la base de ce qu'ils ont subi et non sur la base de ce qu'ils sont. Si tu oublies ce que tu es, tu vas faire le choix à cause de ce que tu as vécu. D'où beaucoup de personnes ont dit que je dois sortir avec les gens qui ont l'âge de tel âge à tel âge. Beaucoup de jeunes filles se sont mis en train de sortir avec des papas parce qu'il y a un jeune là-dessus. Beaucoup de jeunes filles ont décidé de ne plus choisir de sortir avec tel âge, à cause de la déception passée. Beaucoup de personnes ont vu le passé modifier même leur conception de l'amour. Pour ceux qui notent, c'est des questions qu'il faut noter. C'est gratuit que je te les donne. Est-ce que tu es amoureuse de toi-même? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Arrête de t'appuyer sur tes faiblesses. Ça ne va rien changer. Ça va te rendre triste. Ça va te dévaloriser. Ça va te rabaisser. Tu n'aurais pas la force de donner tout ton point de vue. Tu vas subir le point de vue des autres. Et ça va te tuer. Alors, opte sur ta force. Mets tes forces en évidence. Sois un impact de ta vie. Valorise-toi. Tu es le produit de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut étudier la personne de Dieu. Je te donne le verset de base. Matthieu 22. Aime Dieu de tout ton cœur. Comment ça dit? Quelle est la nature de Dieu? Qu'est-ce qu'on retrouve dans Dieu? Dieu a dit dans Genèse que je domine, l'homme doit dominer. Il n'a pas que cette nature. Dieu s'aime lui-même. S'aimer soi-même. Dieu est patient. Donc, tout ça, la nature de Dieu là, sont les ingrédients que tu dois imposer à ta vie. Ne regarde pas toi comme tu es, mais regarde-toi en tant que produit de Dieu. Donc, première chose, pour te connaître toi-même, pour te valoriser, change le regard que tu as de toi-même. Change ce regard. Dans Jean 4, la Samaritaine, elle avait un autre regard à cause de la population, à cause du monde. Elle a perdu sa valeur. Dieu a dit, si tu savais qui tu es, est-ce que tu connais le don qui est en toi? Est-ce que tu connais le don qui est en toi? Dès qu'elle avait compris sa vraie nature, elle avait compris qu'elle n'est pas ce que les hommes disent d'elle. Elle est ce que Dieu dit qu'elle est. Frère, si elle a changé, plus jamais. On ne s'est plus jamais moqué d'elle. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Le produit n'est pas dévalorisé à cause de ce que l'acheteur veut, la personne qui parle, la personne qui passe veut dire. Non. La force du produit dépend de l'endroit où on l'a créé. Celui qui passe ne connaît pas ta valeur. La seule personne qui connaît ta valeur, c'est le fabricant. Personne ne connaît la valeur d'un produit mieux que son fabricant. Parce que le fabricant connaît le nombre d'heures que tu l'as pris, le nombre de minutes, de secondes, de tierces, de temps, de jours. Beaucoup échouent sur la question du conjoint à cause de l'influence du monde. Mais si tu ne connais pas qui tu es, tu ne pourrais jamais choisir le conjoint idéal pour ta vie. Le problème, c'est jamais l'autre. Le problème, c'est d'abord, est-ce que tu connais qui tu es? Est-ce que tu es amoureux de toi? Est-ce que tu t'aimes comme Dieu t'a créé? Et tu ne peux pas t'aimer si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Car c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour de Dieu en toi. Ce qui était au début, on a lu ça déjà là-bas. On a compris, on a expliqué ce que c'est image. On va plus revenir à cause du temps. Mais beaucoup heurtent sur le niveau du conjoint parce qu'ils ont maximisé, ils ont renversé le pourcentage. Ils ont mis le pourcentage physique devant et ils ont mis les valeurs derrière. Or, lorsqu'on lit la procédure de mariage dans la Bible, Sarah, Jacob, Cécile et Ruth, vous allez voir que la première chose qui a attiré ces hommes, bien que ces femmes étaient belles de figure, c'était les valeurs qu'elles avaient en eux. Parce que si tu n'as pas une femme de valeur, frère, tu vas être un homme d'échec. Si tu n'as pas une femme de valeur, tu vas être un homme d'échec. Oui, parce que la valeur se transmet. L'échec se transmet. C'est valeur contre valeur. Est-ce que tu connais qui tu es? Bonjour Ibrahim, comment tu vas? Aujourd'hui c'est vendredi, j'espère que tu as fait un tour à la mosquée, que tu as prié pour nous tous. J'espère que tu vas bien. Bonjour homme de Dieu Ibrahim. Moi je t'appelle homme de Dieu, tu es un futur serviteur de Dieu. Moi je crois et je vais célébrer Dieu dans ta vie. C'est ça le vrai problème. Pourquoi il y a moins de mariages? Pourquoi il y a plusieurs ruptures? Et pourquoi il y a beaucoup de divorces? Parce que nous ne faisons plus le choix selon les valeurs de Dieu. Nous faisons le choix sur ce qui nous tape aux yeux. Il faut que lorsque je prends ma femme, quand le frère va voir, il va dire, oh, il a une bonne femme. Frère, entre une bonne femme et une sage femme, le choix est vite fait. Une femme qui est bonne va t'apporter quoi? Mais une femme qui est sage, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Tu as les réponses. Est-ce que tu te connais?
Est-ce que tu es amoureux de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Tu passes ton temps à dire non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, je ne veux pas la femme là, je veux la femme là. La question c'est pas ce que tu veux, la question qu'est-ce que tu dis de toi-même? Est-ce que tu choisis ce que tu penses de toi ou ce que tes yeux te montrent? Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Certaines personnes, à cause du rejet de la famille, ils ne savent même plus quelles sont leurs forces. Et ils choisissent leur conjoint par rapport à leurs faiblesses. J'ai dit aux gens que attention, ce qui est rapide n'est pas cher. Et si tu baisses tes critères, je t'informe, hein, tu ne vas plus jamais les relever. C'est l'erreur que tu vas faire. Et beaucoup ont baissé leurs critères à cause des alentours, à cause du point de vue des autres. Et c'est l'erreur de notre vie. 3. Quels sont tes rêves? Quels sont tes rêves? Vous voyez que c'est des questions que beaucoup ne se posent plus. Parce qu'on est focalisé que sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. On oublie même qui on est. Mais tu ne peux pas aimer. C'est pas biblique. Tu ne peux pas aimer si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas être amoureux si tu n'es pas amoureux de toi. Tu ne peux pas valoriser l'autre si tu ne te valorises pas. Tout ce que tu dis, c'est de l'hypocrisie. C'est quoi être hypocrite? C'est dire ce qui est dans la bouche, ce qu'on ne pense pas du cœur. Et le cœur, c'est nous. Donc, si tu dis à un frère, je t'aime, et que toi, tu n'arrives pas à te dire, tu t'aimes, tu es un échec. Tu es échoué. Combien le matin, il va se dire, je suis beau. Waouh, je suis magnifique, Chanel, mais tu es mignon. Hein? Oh, tu as un beau sourire. Combien il va se dire ça d'eux-mêmes? Mais vous voyez qu'il est facile de commenter les photos des autres. Ta bouche est facile de dire à l'autre tu es belle. Et dire à l'autre tu es valorisant. Combien même sur les statuts, le jour de leur anniversaire, ils ne mettent même pas leurs photos. Et pour bas, c'est non, moi je n'aime pas mettre mes photos. Si tu vas dans les profondeurs, c'est à cause du passé. Les blessures là sont quelque part. Oui. Les blessures ne sont jamais loin. Elles sont quelque part. Il faut dire la vérité. Tu as déformé ta vie en cause de quelqu'un. Mais quand j'enseigne des gens, c'est ce qui me fait rire. C'est que la personne pour qui tu as déformé ta vie, elle n'a pas déformé sa vie. Hein. Elle continue à rouler à 100 à l'heure. Elle, c'est une voiture. On va pas rentrer dans ça. Il y a aussi il y a aussi les tueurs de vision. Et eux, quand ils tuent ta vision, bonjour ma fille, que Dieu te bénisse. Elle vient à peine d'arriver. Je salue l'homme de Dieu Jordan, que Dieu te bénisse. Il y a les tueurs de vision. Et beaucoup de filles. Et quand ils blessent ta vision, oui, ça fait longtemps. Hein. Comment tu vas, ça que tu vas bien? Et les examens, ça s'est bien passé, j'espère. Et quand il blesse ça, ta vision, tu fais son choix tu fais ton choix à cause de lui. Vous voyez comme des personnes qui font des paix, excusez-moi de l'expression, ils partent et tu restes à humer. Et beaucoup sont comme ça. On ne fait plus le choix du conjoint par rapport à notre rêve, par rapport à notre objectif. Mais on fait le choix du conjoint par rapport aux blessures qu'on a vécues. Nous sommes des blessés de guerre. On meurt dans les souvenirs. Beaucoup dans leur vie ont éteint l'espoir. Ils ont préféré rester dans le noir dans leur cœur. Voilà pourquoi dans Éphésiens 1, verset 17, on dit quoi? Que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Parce qu'à cause des souvenirs, à cause de ce que la vie nous a fait, beaucoup ont accepté de rester dans le noir dans leur cœur. Et si tu restes dans le noir dans ton cœur, tu ne vois plus bien. Et ils choisissent leur conjoint à cause de ce qu'ils entendent. On les a pas trop dit qu'ils sont belles. Donc, ils aiment entendre dans la bouche d'autrui. Il y a des personnes qui se sentent belles que lorsque l'autre dit que tu es belle. Si elle me dit qu'elle est belle, elle va s'y remettre en cause. Même si elle s'habille, qu'elle apprécie. Mais si l'autre dit non, c'est pas beau. Toi, elle dit à l'autre, je mets quel haut. Si l'autre apprécie ça, même si elle-même elle est gênée, elle ne sent pas bien. Mais comme il faut qu'elle fasse plaisir à l'autre, elle va sortir avec le haut là. Donc, le problème, c'est pas les autres. Excusez-moi. Hein. Larissa? Larissa? Larissa, essaye de... Donc, excusez-moi, j'étais en train de donner une recommandation pour l'église, parce que c'est vendredi, j'ai dit à cause du temps, je cours. Donc, le problème n'a jamais été autrui. Le problème n'a jamais été notre choix. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous faisons des mauvais choix. C'est pas autrui. Je prends un exemple.
tu fabriques un gâteau et tu vois le livre dans le gâteau, tu vois les ingrédients. Et quand tu fais le gâteau sort cramé. Tu vas te mettre en colère, tu vas taper sur le gâteau. Mais est-ce que la faute sur le gâteau? La faute, c'est pas le gâteau. La faute, c'est toi-même. Tu as certainement, soit tu as mal appliqué les dosages, soit tu as abusé dans les dosages. Et c'est ça le problème avec nous. Quand on fait des erreurs de choix, on incrimine les autres. Or, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. On n'a pas fait le choix sur notre valeur. On a fait le choix sur nos yeux, sur la beauté, le critère. On se met parfois pour influencer le frère et la soeur. Frère, par exemple, tu épouses des femmes qui sont bonnes. Non, j'épouse la femme qui est sage. Et on va voir ce que Dieu va mettre dans le foyer. Est-ce que tu connais encore ta mission dans la vie? Tu sais, quand tu es trop focalisé sur autrui, tu ne connais même plus ta mission dans la vie. Est-ce que tu connais encore ta mission dans ta vie? Ça veut dire pas tes rêves. Tes rêves, c'est pour ta vie. Mais ta mission dans la vie, est-ce que tu la connais encore? Mais tu ne peux plus la connaître. C'est des questions que beaucoup de personnes ne se posent pas. Parce qu'ils n'ont pas le regard focalisé sur eux. Ils se sont oubliés complètement. Ils ont valorisé les autres. Et eux, ils se sont mis de côté à l'armoire. Mais frère, tu ne pourrais pas faire un bon choix sur cette base. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, combien de personnes? Merci, maman. Voilà, une mission dans la vie. Elle a énuméré une mission. Connaître notre ministère dans la vie. C'est une mission dans la vie. Qu'est-ce que je peux faire pour mon futur dans la vie? Pour ma vie, dans l'église, dans la mission dans la vie, il y a plusieurs critères dans l'église, dans le travail. Vous voyez, mais combien de personnes encore pensent dans ça? Le problème, c'est quoi? Le plus grand problème dans tout ça, avec tout ce que j'ai énuméré là. Excusez-moi, ma batterie est à plat. Dans tout ce que j'ai énuméré là, il y a un problème. Le problème est quoi? Excusez-moi, j'arrange vite mon bureau. Voilà. Le problème est le suivant. Est que beaucoup de personnes ne font plus le choix de leur relation sur la base de leur destination. Tout ce que j'ai parlé là, si tu as compris bien là, le résumé. Si tu ne connais pas toi-même, tu ne connais pas la destination qui est bonne pour toi. Et beaucoup de personnes sont dans un aéroport et l'autre va en France et le mari qu'elle a trouvé, elle va en France notamment pour ses études. Elle a rêvé d'être une femme indépendante qui doit se valoriser, qui doit s'assumer. Donc pour continuer ce rêve, elle doit poursuivre ses études. Elle arrive pour l'avion pour aller en France. Et elle croise un gars qui va au Maroc, au Canada, il ne sait plus trop. Et comme il t'a bien parlé le français, tu as oublié que tu es en train de partir. Tu as oublié que tu es en train de partir quelque part. Qu'est-ce que tu vas faire? Arriver à l'aéroport, tu vas laisser l'avion pour aller en France pour tes études et tu vas prendre l'avion pour aller au Maroc. Beaucoup de fils de Dieu et des filles de Dieu ont accepté de faire alliance avec les dieux étrangers parce qu'ils ont oublié les valeurs du ciel. Et ils commencent à se justifier. À dire non, pasteur, tu sais, dans la vie, non. Je te dis aussi parce qu'une question est chrétien que c'est le bon choix. Non. Ce n'est pas tout chrétien que le bon choix. Mais je te dis que pour faire un choix, il faut d'abord te connaître. Tu as des valeurs. Tu as des valeurs. Et tu dois faire le choix sur tes valeurs. Mais tu ne peux pas choisir si tu ne connais pas ce qui est mieux pour toi. D'où beaucoup de personnes ici font des choix. Est-ce que tu fais un choix sur la base de ta destination? Car ta destinée se trouve au terminus de ta destination. Et si tu ne fais pas les choix sur la base de ta destination, tu vas emprunter des avions qui vont partout, sauf où il y a ta destination. Et n'accuse pas les hommes. Je te supplie, n'accuse pas les hommes. Le problème, c'est toi-même. Il faut comprendre une chose. Qu'est-ce que Proverbe 14 dit? Proverbe 18 dit quoi? On va lire ça ensemble. Proverbe dit, l'homme qui a trouvé, Proverbe 18, verset 22, pour ceux qui notent, il dit, l'homme qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Waouh! Mais c'est quoi une femme qui peut te procurer le bonheur? C'est la vraie question. C'est quoi un conjoint qui peut te procurer le bonheur? Prenons Job. Job 28. Il va répondre. Job 28. Excusez.
Il faut regarder aussi comme moi. C'est important. Ne pas dire que le pasteur m'a menti. Job 28, 28. Voilà. Écoutez ce que ça dit. Ça dit, puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur. C'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Waouh. Donc, une femme qui a la valeur, qui sait s'éloigner du mal, et qui est intelligente, et qui, mais c'est ta valeur, mais quand tu as cette valeur, et tu veux prendre quelqu'un qui n'a pas une valeur, qui sait s'éloigner du mal, il ne t'étonne pas que lui va te faire du mal. Mais comment je vais savoir qu'il faut choisir quelqu'un si je ne me connais pas? D'où la vraie question du conjoint, c'est est-ce que je me connais d'abord moi-même? Sur quoi je me base pour faire le choix d'un conjoint? C'est très important. Et Proverbe 14 dit quoi? Il dit la femme sage bâtit la maison. Donc, mais c'est qui une femme sage? C'est la vraie question. C'est qui une femme sage? Il faut qu'on parle de ça. C'est qui on est en train de terminer. Mais une femme sage, c'est qui? L'intelligence d'une femme sage. Une femme sage, c'est celle qui voit les choses comme Dieu le voit. C'est sa valeur pour Dieu. L'intelligence, c'est savoir suffisamment. L'intelligence, c'est de savoir suffisamment sur une question donnée, ce qui va nous amener à déterminer ce qui va arriver. Et cela vous donne quoi? Cela vous donne de l'autorité ou une avance. Luc, je donne les versets ceux qui notent. Tu as Ephésiens 1, 17 à 18. Tu as Luc 11, verset 52. Donc, je suis en train de terminer. Je suis en train de te dire aujourd'hui que la connaissance de toi-même est la clé qu'il te faut pour choisir le bon conjoint. Si tu dois aller, tu es focalisé sur ta destination. Je veux me marier, je suis une femme qui craint Dieu, moi j'aime Dieu, je suis soumise, et que tu as quelqu'un qui vient te dire non, moi je sais, c'est un gars, j'aime aller au bar. C'est un exemple simple, hein, que tu comprennes. Un exemple simple. La soumission, voilà. Et tu as un gars qui dit va au bar. Tu vois déjà que dans sa valeur et ta valeur ne cadrent pas. Voilà pourquoi, à l'époque, les familles riches ne se mariaient qu'avec les familles riches. Ce n'était pas de la discrimination, non. C'était à cause de la conception des mentales, la mentalité. Au niveau de la mentalité. Parce qu'on fait le choix du conjoint au niveau de la conception de notre pensée. On n'épouse pas d'abord l'homme par amour. On épouse les valeurs. Les valeurs, c'est dans la pensée. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Voilà pourquoi un dicton qui dit je te dirai qui tu es quand je vois avec qui tu marches. Qui s'assemble, s'y ressemble. Mais comment on peut dire ça? Mais au niveau de quoi on s'y ressemble? Au niveau de la pensée. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Au niveau de quoi? De la pensée. Donc, si tu veux faire un choix du conjoint, fais d'abord, même la nature enseigne ça à l'hôpital, le bilan personnel. Fais d'abord une estimation de toi. Trouve qui tu es. Et par rapport à ce que tu es, trouve une personne qui va sur la même direction que toi. Le choix du conjoint doit tendre vers la même direction. Je suis un homme qui craint Dieu. Ma soeur, elle nous a répondu, elle a donné aussi un critère de réponse. Je rencontre une femme. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'exemples. Les fiançailles, les présentations, c'est la période d'observation. Je vois qu'elle n'est pas soumise. Mais là, déjà, on t'a signalé qu'elle n'a pas tes critères. Mais pourquoi elle doit être soumise? Parce que toi, tu es un homme, tu as la valeur, tu as des valeurs. Tes forces, c'est quoi? Tu es un gars poli, tu es un gars respectueux, tu crains Dieu. Donc, il est important que tu cherches une femme sage. Une femme sage, c'est pas celle qui prie, les bras, la mara, la cale. Non, 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 non. Une femme sage, c'est pas celle qui la Bible tous les jours. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont fait des erreurs. Pour savoir une femme sage, pour connaître un homme sage, ce sont les valeurs inculquées. Tu n'es pas connaître tes valeurs si tu ne les côtoies pas. Non, il faut vous côtoyer. On ne peut pas s'estimer si on ne connaît pas avec qui on marche. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas abandonné Jésus. Parce qu'eux, ils connaissaient avec qui ils marchaient. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne connaîtras pas avec qui tu marches. Et ce serait facile qu'on te trompe. Parce qu'on ne trompe que celui qui n'a pas la connaissance.
Si on me dit que la France est dans le continent africain, je sais que c'est un mensonge. Mais à quel moment je sais que c'est un mensonge? Mais c'est parce que je suis instruit par rapport à ce domaine. Donc Dieu dit mon peuple périt quoi. Parce que mon peuple n'est pas instruit dans certains domaines. Et dans le domaine du mariage, si tu n'es pas instruit, maman, nous dans le monde, on disait où il y a la proie, il y a le prédateur. Ça c'est le dicton qu'on dit dans le monde, quand je n'étais pas chrétien. Et on était des bons amadoueurs. Donc on sait que dans ce monde, il y a des femmes qui souffrent, qui manquent d'amour. Donc quand elles manquent d'amour, mais comment on faisait quand on draguait les femmes là? On arrivait, on te côtoie, quand on parle avec toi, on sait automatiquement ton problème. Si tu manques d'amour, alors moi je commence à faire quoi? Je t'écris les messages doux. Comment tu vas bébé? Moi je t'aime. Oh merci, oh moi jamais dit ça. Mais on est en train de te mentir et là, tu te laisses avoir. Donc attention. Je crois que j'ai répondu à la question. Elle n'aura... C'est bon, j'ai répondu à la question du conjoint. Tu étais satisfaite? J'espère que j'ai répondu à la question du conjoint. Je crois maintenant que chacun d'entre nous pourrait savoir comment il faut choisir son conjoint. Pour ceux qui n'ont pas encore, hein, je dis bien. Maintenant, pour ceux qui ont, avant d'accuser ton frère, va travailler sur toi-même. Merci, au moins c'est important, mais montre que ça a été édifiant. Je parle maintenant des personnes qui sont déjà en train de se focaliser pour aller se marier, se fiancer. Tu ne peux pas accuser l'autre si tu ne trouves pas. Chacun son couloir. Mais ne sois pas celle qui aime d'abord. Hein? La femme n'aime pas d'abord. Non. La femme n'est pas née pour aimer d'abord. La femme est née pour donner ce qu'on donne. Lorsque tu veux te mettre maintenant en tant que femme qui donne, tu vas t'épuiser. Tu donnes à la femme un spermatozoïde, elle te donne un enfant. Tu donnes à la femme de l'argent, elle te donne de la nourriture à la maison. Tu donnes à la femme une maison, elle te donne quoi? Des coussins. Tu donnes à la femme de l'amour, elle te donne de l'amour, plus elle multiplie tout ce que tu donnes. La femme est née pour multiplier. Elle est née pour reproduire. Voilà pourquoi c'est elle qui donne la vie. Elle reproduit ce qu'on donne. Donc, si maintenant tu n'es pas cette femme qui reproduit, et que tu es cette femme qui veut donner, comment tu vas t'épuiser? Voilà pourquoi Jésus en tant que mari, Dieu en tant que mari a donné. Maintenant, son époux fait quoi? On donne plus d'amour. La femme, elle est faite pour donner plus. Voilà pourquoi on dit que si tu mens une femme, quand elle va te mentir, ça va faire plus mal. En fait, la femme, elle est appelée à faire plus mal et comme ça, donner plus. Si tu sais que tu donnes, elle va te rendre mal. Si tu donnes la haine, elle va te montrer la haine que tu n'as jamais vue dans ta vie. Là. La femme est faite pour reproduire tout ce qu'on donne. Mais si on ne donne pas, il n'y a pas de reproduction. Donc, en un mot, la femme est une terre et l'homme est une sémence. Si tu donnes le noyau de la mangue, elle va te donner un manguier. Si tu donnes pour la pomme, elle va te donner un pommier. Si tu donnes pour la papaye, elle va te donner un papayer. Mais c'est que tu ne donnes pas, elle ne reproduit pas. Maintenant, si la femme veut te donner, voilà pourquoi beaucoup de femmes dans le mariage, dans les relations, souffrent. Parce qu'elles ne connaissent même pas leur couloir. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes tes questions privées, en inbox, tu m'écris, on peut changer de numéro. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire maintenant ici. Voilà, mais je crois que tu as compris le choix du conjoint. Le choix du conjoint se base sur tes pensées, tes valeurs, avant d'associer à tes yeux qui est devant moi. Il est quel royaume. Et je voulais... Ah, merci mon ami. Je dois vite terminer rapidement. Expliquer quelque chose rapidement et comprendre que le diable a apporté une valeur. Hein. Le diable a aussi des valeurs. Hein. Le diable, mais ces valeurs sont contre ceux de Dieu. Tu dois comprendre ça. Donc, le diable, quand il est venu sur la terre, il est venu apporter des valeurs qui sont autres que Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis l'accent sur les valeurs. Il faudrait que tes valeurs reflètent ton Père. Et il faudrait que son fils aussi, donc ton futur, doit avoir la même valeur que toi, c'est de Dieu. Que Dieu vous bénisse, je vais prier. Éternel mon Dieu, maintenant je te supplie. Tu as dit mon peuple périt faute de connaissance. J'ai pris la peine d'enseigner sur le choix du conjoint. Père, que ceux qui ont pu être là, que ceux qui n'ont pas pu être là, Père, je te supplie, ouvre les yeux maintenant. Père, maintenant, que avant d'aimer autrui, que chacun d'eux comprenne que la plus importante, c'est d'abord moi. Père, amène-les à se connaître eux-mêmes. Je te supplie. Amène-les à se connaître eux-mêmes. Je t'en prie. Si tu voudrais, je prends un exemple, c'est la pensée que Dieu m'a mis à cœur. Je vais terminer ma ramener ça. Si tu voudrais que demain c'est samedi je crois, je puisse faire un live par rapport à un thème qui te tient à cœur. Avant que je ne coupe, tu as au moins 1 minute ou 2 minutes, tu peux mettre tes thèmes en bas. Si tu as à cœur un thème que tu voudrais que nous puissions parler demain,
Tu peux simplement mettre ça là en bas et je vais noter pour voir si demain ou lundi, je pourrais faire un live. Normalement, le thème est... Aujourd'hui, c'est fini. J'ai parlé hier du mariage. Aujourd'hui, j'ai parlé du choix du conjoint. Si tu as un thème que tu voudrais développer qui te prend à cœur, tu peux mettre ça en bas. Tu as 2 minutes avant que je ne coupe parce que je dois aller aussi à l'église. Et je vais développer le pardon. Ok. Waouh, c'est un super thème. Le pardon. Ok. J'ai noté. Je crois que demain, tu vas être disponible. Et en aura demain, tu vas être disponible. Je vais voir comment parler pendant 1 heure ou maxi 1h30 sur le pardon. C'est un thème vraiment très, très, très édifiant. Voilà, ok. Demain, je vais parler sur le pardon. Parce que ce qu'elle dit, c'est vrai. Le choix du conjoint aussi. Le manque de pardon a une influence sur le choix du conjoint. On va parler de ça. On va entendre que Dieu nous aide à comprendre ça. Je vais prier que Dieu me mette des révélations qui vont nous faire du bien. Voilà, je crois que y a plus je crois que c'est le seul thème que je vais développer demain. Certainement demain en après-midi à la même heure, si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.